La pièce, elle traite des différences invisibles en particulier. Même si voilà, moi je joue sur un univers très imaginaire, avec des costumes assez barrés, quelque chose d'assez visuel. Dans le synopsis, le petit personnage principal, qu'interprète Elodie, s'appelle Camille. C'est un petit personnage qui est atteint du syndrome d'Asperger, qui est en fait une particularité du spectre autiste. Sa particularité, c'est qu'il est assez peu diagnostiqué parce que assez peu visible et reconnu par la société. Donc du coup, l'idée, c'était un peu de travailler autour de ces différences-là et en particulier de l'énergie. Donc nous, on est parti de cette différence-là assez invisible, en fait, l'énergie que chacun possède. On a décidé que notre personnage allait avoir comme trait finalement de caractère ou de personnalité cette ambiance-là, c'est-à-dire qu'elle dispose de très peu d'énergie qu'elle doit gérer tout au long de sa journée pour pouvoir arriver au bout donc, de sa journée sans être épuisée, etc. Et ça, c'est un combat réel qu'ont les gens atteints du syndrome d'Asperger, c'est qu'ils disposent de moins, on va dire, d'énergie. Dans un super livre qui s'appelle La différence invisible de Julie Dachez, qui raconte sa propre expérience en fait en tant qu'elle est atteinte du syndrome. Et c'est génial parce qu'il y a un moment où en fait on parle de la théorie des petites cuillères. Et cette théorie en fait c'est Christine Miserandino, c'est une thérapeute, je crois pédagogue, qui a inventé ça pour expliquer aux enfants justement atteints d'autisme que leur énergie n'est pas illimitée. Et en fait, comme elle arrive à visualiser ces 12 petites cuillères, elle leur explique qu'il faut voilà, les disperser dans la journée pour pouvoir mieux gérer son énergie et arriver au bout de ses projets finalement et de ses choses. Donc tout ça, en fait, ça a vraiment nourri l'imaginaire de la pièce et nous, on est parti sur quelque chose de narratif avec ce personnage qui avait cette identité-là et on est parti des petites cuillères pour représenter l'énergie. On a connu le lieu par une danseuse qui fait aussi partie de la compagnie Tanzen et qui nous avait dit, ben moi je suis allée là, on a travaillé, c'était grand, il y avait de la place, l'équipe est sympa. On a dit bon, tout est là pour faire du bon travail. Donc on est vraiment ravis d'avoir eu cette résidence ici, ça c'est sûr. Là, c'était vraiment une première étape de travail, donc c'est la première fois qu'on le présente devant des enfants. Donc de là va découler beaucoup de aussi remise en question, nouveau travail derrière, et puis on représentera à d'autres occasions. Et c'est un programme sans fin.